Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, que vous êtes bien réveillés ce matin, puisque c'est moi qui vais m'occuper de vous pendant 26 minutes. On va faire du Pilates. Enfin moi, je ne serai pas tout seul, puisque Guillaume sera là avec moi sur le plateau. Si vous n'avez jamais fait de Pilates, c'est tout simplement du renforcement musculaire profond. On va s'occuper des abdos, de la posture, notamment avec les muscles du dos et des épaules. Et pour ça, vous aurez des exercices avec différents niveaux d'intensité. Donc vous pourrez suivre ou bien Guillaume, ou bien moi-même. Allez, à tout de suite. Et ce cours de Pilates, on va le commencer debout. Vous allez placer vos talons sous vos hanches et plier légèrement les jambes. Restez assez souple sur vos appuis. Et là, vous allez imaginer un jean un peu trop petit, un pantalon qui est devenu un peu trop court. Vous allez serrer le dernier bouton. Hop, donc creusez bien le bas du ventre, puis laissez le nombril partir vers l'intérieur. Bien, et là vous avez installé le ventre. On va installer la respiration maintenant. Vous allez inspirer par le nez, expirer par la bouche, sans bouger ni la poitrine ni les épaules. Donc, surtout pas comme ça, hein. On va essayer d'envoyer l'air là, dans les côtes. Placez les mains. Alors, moi j'aime bien ici, où vous pouvez croiser, sinon, pour essayer vraiment de sentir l'ouverture vers l'extérieur. En gardant l'abdomen absorbé, vous empêchez le ventre de pousser vers l'avant. Si ça pousse un petit peu, c'est pas très grave. Cette respiration, ça prend un petit peu de temps à l'installer. En général, c'est assez difficile de l'avoir dès le premier cours. Donc, on inspire. On laisse s'ouvrir et on expire. Les côtes se referment complètement vers l'intérieur. Inspirez et ça fonctionne comme un petit accordéon. Allez, inspirez, ouvrez. Expirez, resserrez. Très bien. Inspirez. Expirez. Maintenant, en inspirant, vous allez creuser le bas du dos. En plaquant toujours le ventre pour le protéger, le bas du dos. Et en expirant, vous allez replier un peu les jambes et resserrer les fessiers, faire le dos plat. Ce qu'on va chercher à installer, c'est ce qu'on appelle en pilates la colonne neutre. C'est-à-dire l'endroit où le coccyx et le sommet du crâne sont bien éloignés l'un de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on garde les courbures? Simplement parce que votre colonne fonctionne comme un ressort qui est là pour amortir les chocs. Et parce qu'au quotidien, finalement, vous n'avez jamais le dos complètement à plat et les fessiers contractés en avant. Vous avez la colonne, alors parfois peut-être un peu en arrière, et nous on va essayer de la repositionner. Tirez le coccyx vers le bas, le sommet du crâne vers le haut, comme si un fil sortait au-dessus de votre tête. Très bien. Et on va se décaler sur un petit pas sur la droite. Et on va se mettre de profil, simplement. Vous allez inspirer, monter les bras. Ici, puis plier les jambes. Relâchez, remontez les bras. Expirez, relâchez. Les bras balancent en arrière. Vos bras sont vraiment complètement relâchés. Allez, quelques swings, histoire de se détendre un peu, de se relâcher. Vraiment bien relâcher les bras. Tirez jusqu'au bout des doigts, soufflez. On replace la colonne neutre en arrivant en haut. Attention de ne pas sortir les fesses en arrière. Allez, encore 3-4 fois. Plus mou les bras, Guillaume, plus relâché en bas. Là, complètement détendu. Et tirez jusqu'au bout des doigts ici. Ramenez le coccyx vers le sol. Vous voyez, ça c'est un super exercice pour positionner de façon dynamique et finir de s'échauffer finalement. Encore un. Inspirez, tirez. Ouvrez les bras vers l'extérieur et poussez tout doucement. On reste au bout du tapis. Hop, ici, vous allez simplement enrouler la colonne. Donc inspirez, grandissez-vous d'abord. Coccyx vers le bas, sommet du crâne vers le haut. Et on expire. On enroule le menton. On creuse le ventre, la poitrine. On vient plier les jambes, poser les mains au sol. Puis inspirez, avancez les mains. Zippez le ventre, expirez. Donc quand je vous dis le zip, vous vous rappelez, c'est le pantalon trop petit. Puis on inspire, on revient. On expire, on déroule le dos, les épaules et la tête. Inspirez, grandissez-vous.
Expirez, enroulez. Je vous propose une option supplémentaire. On avance en planche, on inspire. Restez en planche avec Guillaume ou bien venez avec moi. Expirez, pliez les bras. Inspirez, remontez d'un seul bloc. Expirez, restez. Puis inspirez, revenez. Expirez, déroulez. Allez, comme Guillaume a fait le chemin depuis Grenoble, on va lui laisser les options difficiles. Vous pouvez rester avec moi sur les options. Allez, on expire, on plie les jambes, on enroule la colonne. Puis on avance les mains, on inspire. On va attendre avec moi ou partir avec Guillaume. Expirez, pliez les bras. Ah, pas si vite, Guillaume. On inspire. On expire, on reste, on contracte les cuisses, on tire le nombril vers l'intérieur. Puis on inspire, on revient ensemble. Et on expire, on déroule le dos. Tout doucement. On va faire ça encore 2 fois et demi, puisque on va finir à la fin en planche. Expirez, enroulez. Creusez le ventre, la poitrine. Creusez le plus possible. Pliez les jambes. Pour mettre les mains au sol. Avancez. Inspirez, grandissez-vous des talons jusqu'au sommet du crâne. Expirez, fixez avec moi ou venez avec Guillaume, pliez les bras. Soufflez, soufflez, soufflez. Inspirez, remontez ou restez avec moi toujours en vous grandissant. Et on expire, on reste, pardon. Inspirez, revenez en arrière. Et déroulez le dos. Un petit peu plus chaud, Guillaume, ça va? Allez, on inspire, on se grandit. On expire, on enroule. Après, vous avez des options encore plus difficiles, par exemple sur une seule jambe. On inspire. On ouvre, on se grandit. On expire, on peut rester avec moi ou plier avec Guillaume derrière. Voilà, très bien, vous le voyez juste derrière vous. Inspirez, remontez. Expirez, fixez. On inspire, on revient en arrière. Et si on fait bien l'effort de conserver tous ces alignements, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. On va faire ça une dernière fois. Expirez, enroulez. Inspirez, avancez. Soit avec moi, soit avec Guillaume. Allez Guillaume, on expire et on... Voilà, descend, très bien. Inspirez. Expirez, restez. Posez les genoux au sol. Et là, venez vous mettre à genoux, simplement étirez vos bras vers le plafond. Vous collez vos pieds ensemble, vous ouvrez vos genoux. Et vous tirez en resserrant bien vos fessiers, en ouvrant bien la poitrine. Et en expirant, on relâche. Bien, on va venir s'allonger sur le ventre. On va faire travailler un petit peu maintenant, après les bras. Le haut du dos, ici. On va faire travailler le dos. Vous allez poser vos bras à 90 degrés. Donc vous avez un angle droit au niveau du coude et un angle droit ici au niveau de l'aisselle. Vous voyez, la main est à plat. La main gauche, la main droite sont à plat. Vous resserrez vos fessiers. Vous zippez le ventre. Donc on se rappelle, on accroche la ceinture un cran plus loin. Inspirez, grandissez-vous, levez la poitrine, levez les côtes. Et en expirant, sans tourner les épaules, sans bouger, levez le bras droit. Inspirez, reposez. Expirez. Levez le bras gauche. Et vous voyez, ma poitrine ne bouge pas. Vous pouvez continuer comme ça avec Guillaume ou rester avec moi. On va travailler avec les 2 bras ensemble avec moi. Allez, expirez, montez. Soit le bras gauche, soit les 2 bras en même temps. Le menton est rentré, le visage est complètement vers le sol. Si c'est un petit peu inconfortable pour le bas du dos, demandez-vous, est-ce que j'ai assez contracté mes fessiers? Et est-ce que j'ai assez zippé mes abdos? Dernière chose, est-ce que j'ai le regard bien placé? Si votre tête est comme ça, forcément vous aurez de l'appui sur le bas du dos. Si le menton est bien rentré, le visage, donc le front, le nez, le menton sont vers le sol, ça doit aller beaucoup mieux. On en fait encore 5 comme ça? Allez, 5. La poitrine ne descend pas et ne remonte pas, hein. C'est juste un mouvement des bras. 2. 3. 4.
Et tout le monde lève les deux bras sur le dernier. Allez, on reste. Une expiration, puis une inspiration, puis une expiration. Inspirez, grandissez, descendez les épaules loin des oreilles, remontez les coudes, expirez, restez fixés. Soufflez complètement, complètement. Inspirez. Et en expirant, relâchez. Venez vous asseoir un petit peu sur les talons pour étirer votre dos. Allez, on allonge ici. Très bien, on détend en posture du coquillage. Allez, vous allez maintenant vous allonger sur le côté. Et ici, tendre vos jambes. Le bout des doigts. Ici, vous allez légèrement refermer les cuisses vers le buste, très léger. Tirez sur le bout des doigts ici, de votre bras qui est resté au sol. On va garder la main au sol pour l'instant. Montez les jambes et relevez bien la poitrine. Mettez les côtes à distance du bassin, zippez, serrez pour maintenir. Et là, petit battement, inspirez sur 2, expirez sur 2. Le but, c'est de faire ça sans que le bassin et la hanche ne roulent. Vous gardez les deux hanches de face. Et si vous êtes à l'aise, vraiment, vous pouvez lever le bras. Tiens, ça va être le bras levé avec Guillaume. Ou vous pouvez rester avec moi. Alors, les jambes sont loin du sol. On inspire sur 2 battements. On expire sur 2. Inspirez. Très bien. Poussez toujours sur votre avant-bras au sol pour vous grandir. Inspirez, très bien. Expirez, on continue. Les hanches ne roulent pas. On reste bien de face. On continue comme ça. Est-ce que vous sentez la taille, la fesse de ce côté-là et l'adducteur côté jambe qui est en dessous? Allez, un dernier. Stop. Serrez vos 2 pieds, tirez sur le bout des doigts. Relevez bien la poitrine. On se grandit, on lève un petit peu plus. On inspire, on monte. Et on expire, on relâche. Bien, vous placez tout de suite le coude sous l'épaule. Remontez la poitrine, donc côte à distance du bassin. Le zip, le sommet du crâne loin du coccyx. Option 1, vous pouvez plier la jambe avec moi au sol. Option 2, vous gardez les jambes tendues avec Guillaume. Et hop, on décolle. Le regard vers la main là-haut ou vers le sol, comme vous voulez, là où c'est plus confortable. Mais l'épaule qui est en haut, là, doit partir légèrement en arrière pour vous permettre de bien ouvrir. Bien, pensez bien à pousser sur l'avant-bras et à pincer vos omoplates. Allez, si vous êtes un petit peu plus à l'aise, option intermédiaire, vous pouvez lever la jambe. Et éventuellement, allongez votre bras ici et mettez de la distance du bout des doigts jusqu'au bout du pied. Allez, on maintient, côte loin du bassin. Le zip. Le coccyx, loin du sommet du crâne. On l'a toujours. Encore un peu, montez un petit peu plus. Quelques secondes encore. Bien, bien, on maintient encore un tout petit peu. Allez, 3, 2, 1, et relâchez. Demi-tour. On va s'installer de l'autre côté. Donc là, tout pareil, le bras tendu, les jambes légèrement fermées vers l'avant. Ici, levez, relevez la poitrine. Donc si on lève la tête, évidemment, le sommet du crâne s'éloigne du coccyx, tout va bien. Le bout des doigts posé devant, ou bien avec Guillaume, la main levée. Yes, Guillaume. Allez, inspirez sur 2. Inspirez. Et le but, c'est de bouger le moins possible le bassin. Allez, montez bien les jambes. Vous sentez les obliques là qui chauffent? La fesse de ce côté-là et l'adducteur. Allez, tirez bien sur le bout des orteils. Waouh! On continue, encore un peu. Très bien, quelques secondes.
Aïe, 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 aïe. Allez, c'est presque fini. Nickel. Serrez vos deux pieds. Montez un peu plus les jambes, la poitrine. On ferme toujours un petit peu en avant. Hein. On n'est pas ici avec les jambes en arrière. La légère fermeture pour maintenir plus d'engagement sur les obliques. Allez, vous inspirez, vous montez. Et en expirant, relâchez doucement. Venez placer le coude sous l'épaule. Éventuellement, pliez la jambe qui est en dessous. Montez le bras. Et là, décollez. Hop. Tirez bien sur le bout des doigts et poussez sur l'avant-bras qui est au sol. Poussez dessus et resserrez vos omoplates. C'est ça qui va vous aider à ouvrir et à maintenir sans charger votre épaule. Très bien. Vous pouvez rester comme ça ou nous suivre avec le bras et la jambe. L'option intermédiaire. Est-ce que le zip est toujours là ou est-ce que vous l'avez relâché? Allez, celles et ceux qui l'avaient oublié, on rezippe. Et on monte. Et on tire fort. Bout des doigts, bout des orteils. Allez, quelques secondes encore. Levez un petit peu plus la jambe. Allongez un peu plus le bras. Et tirez plus fort. 10 secondes. 9, 8, 7, 6. Profitez-en, soufflez tout doucement. Tout doucement. 3, 2, et relâchez. On va venir au bout du tapis. Ici, s'asseoir. Attraper les tibias. Et relâcher. Expirez. Puis inspirez, redressez. Expirez dos rond. Comme si on attrapait un ballon avec tout le haut du corps. Inspirez, redressez. Allez, la colonne longue, hein. On pousse sur les ischions, les petits os sous les fesses et on tire la tête vers le haut. Et on expire, on enroule. Encore une fois. Ok, on expire, on enroule. Allez, exercice que j'aime bien avant de passer au sol pour la transition. On va rouler ici en expirant. Et on inspire, on remonte. Pieds parallèles, cuisses parallèles. Hein. Grandissez-vous bien, expirez. Expirez. Allez, expirez. Est-ce que vous pouvez le faire sans poser les pieds, mais sans perdre l'autograndissement, hein? Parce que si vous arrivez comme ça, ah oui, vous posez pas les pieds, mais il manque un truc. Ici. Expirez. Sans les bras. Attention, les cuisses, les tibias sont parallèles. Hein. Donc on écarte un peu les pieds et on resserre les genoux. Écarte les pieds, resserre les genoux, Guillaume. Voilà, ça c'est bon. Allez, on s'en fait encore deux. Un dernier. On remonte. On vient saisir les tibias. Et on déroule le dos au sol tout doucement. Tirez les genoux vers vous. Roulez un peu à droite et à gauche. Bien. Posez les pieds. Parallèles au sol. Si vous regardez en avant, donc les pieds, les genoux, les hanches sont parallèles. Vous posez la tête. Et vous avez le choix. Soit vous travaillez avec les deux pieds au sol. Soit vous levez vos deux pieds. Ok? Donc soit les deux pieds levés, ici, pardon, soit juste le pied droit levé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va expirer, poser, et inspirer, ouvrir. Allez, on continue. Expirer, inspirer. Option possible, si vos deux pieds sont levés, travaillez avec les deux jambes en même temps. Soufflez, inspirez, ouvrez. Attention, c'est lors des transitions. Là, au moment où on pose et qu'on commence à ouvrir, que le bas du dos peut commencer à bouger. C'est là où il faut être le plus concentré. On souffle, là, on se concentre, on rentre, on pousse sur le bassin.
Expirez plus fort pour activer les abdos plus profonds. Allez, encore 5. 1. 2. Alors, vous pouvez continuer avec Guillaume. Hein, ou rester avec moi. 3. 4. Si vous avez le pied au sol, attention à ce que la jambe gauche reste parfaitement immobile. Tirez les genoux vers vous. Allez, on détend un peu le bas du dos. Puis, on revient, soit les deux genoux au-dessus des hanches, soit seulement le genou gauche. Donc vous pouvez travailler avec Guillaume, hein, les deux pieds levés, ou avec moi, juste un pied. Allez, on pose, on expire. Puis, on inspire, on ouvre. Les abdos super serrés, hein, pour contrôler la jambe droite. Rezipper. Repoussez le bassin dans le sol, le coccyx. Allez, encore. 5 fois. Pas trop vite, Guillaume. Hein. 2, on souffle, on prend le temps de souffler complètement. Puis on inspire. Même chez vous, hein, prenez votre temps. Encore 3. Soufflez. Ouvrez, inspirez. Encore 2. Un dernier. Puis, tirez les deux genoux vers vous. Et roulez le bassin au sol doucement. Attrapez l'arrière des cuisses. Hop. Pour vous relever. On va terminer comme on a commencé. Pliez les jambes. Ici, poussez dans les talons et déroulez le dos tout doucement. Les épaules et la tête. On se repositionne, jambes souples. Allez, montez vos bras. Inspirez avec les côtes. Tirez jusqu'au bout des doigts. Et là, pliez. Relâchez. Et revenez. Allez, on expire. On souffle fort dans la descente. Encore 3 fois. Coccyx vers le bas, sommet du crâne vers le haut, épaules basses. Encore 2. Allez. Un dernier. On va juste rester en bas sur le dernier. Allez, ici, jambes pliées, vous restez en bas. Les mains frottent au sol, la poitrine sur les cuisses, la tête, les épaules et le dos complètement relâchés. La respiration profonde. Puis pressez les talons, déroulez le dos doucement en creusant le ventre, en creusant la poitrine. Puis remontez, inspirez. Tirez tout là-haut, inclinez légèrement à gauche en tirant un peu plus fort sur les bras. Revenez au centre sans bouger le bas du corps. Inspirez. Allez, petit exercice de sensation pour finir. Est-ce que vous arrivez à bien maîtriser ça maintenant? Normalement, oui, hein, mieux qu'au début. On parvient à bouger le haut du corps sans bouger le bas et tout ça seulement à la force des abdos. Allez, encore une fois de chaque côté. Inspirez, tirez. Expirez, revenez. Encore une fois à droite, on inspire, on étire. On expire, on revient. On inspire, on allonge. Et on expire, on ouvre. Bien! Ce cours est presque fini. Restez encore un petit peu avec nous. Il reste les tutos. À tout de suite. Alors, la question du jour, c'est pour qui peut pratiquer le yoga? Les enfants, les adultes? Effectivement, tout le monde peut pratiquer le yoga. Après, il y a des approches un petit peu différentes. Pour les enfants, il faut des approches ludiques et des cours peut-être un peu restreints, plus courts. Ouais. Pour les personnes qui auraient des blessures, éventuellement des choses, il faut toujours des cas particuliers, blessures, maladies, impossibilité de bouger certaines parties du corps. Vous pouvez aussi pratiquer le yoga. Le mieux, c'est de faire appel à un professionnel qui vous donnera tous les bons conseils, tous les bons exercices à réaliser. Mais le yoga a l'avantage d'être une activité qui peut être ouverte à vraiment tout le monde, puisque c'est une activité qu'on appelle prophylactique, donc destinée à
améliorer votre santé. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Si vous voulez revoir ce tuto, refaire ce cours de pilates ou peut-être un autre, ou peut-être faire un cours un petit peu plus cardio, je sais pas, hein. D8.tv, rubrique Gym Direct, vous avez là tous les replays avec tous les coachs. Merci Guillaume. Si vous voulez faire comme Guillaume, gym@canalplus.fr. Et si vous voulez savoir comment vous nourrir avant, après la séance, mangerbouger.fr. Tous les conseils santé, diététique, nutrition. Je vous souhaite une très bonne journée. Maintenant, vous êtes bien réveillés. N'oubliez pas, hein, réappliquer tout ça, la colonne neutre, le zip, les épaules en arrière, basse, tout au long de la journée. Ciao, merci beaucoup.